à Saint-Léonard, à Clefcy. Oui, oui, et puis au bord de Six aussi, au bataillon perdu. C'était un groupe de Hollandais qui remplaçait les combattants américains. La période que j'ai, c'est l'évacuation. Il y avait mon arrière-grand-mère qui avait passé 90 ans déjà, qui avait des difficultés de se déplacer. Et on s'est arrêté à Bosnin-Pré au lieu d'aller sur Corcieux, comme c'était prévu. Et c'est là que les Américains sont venus nous libérer. Et il était temps parce que les 3 derniers jours, à peu près, avant que les Américains n'arrivent, on avait 4 pommes de terre par personne à manger et on avait du lait à boire. Et une fois qu'ils sont arrivés, les Américains, on a eu à manger correctement. Donnez la parole au dernier témoin. L'association Le Lançoir raconte l'histoire. Elle vient de publier un ouvrage sur la Seconde Guerre mondiale en Déodacie. Le livre a été écrit par Claude Janel. L'auteur s'est appuyé sur la contribution et les témoignages de personnes ayant vécu cette période de conflit. L'idée est née suite à un Quarail organisé à la mairie de Ban-sur-Meurthe-Clefcy en décembre 2019 à l'occasion du 75e anniversaire de la libération de la commune. Cette initiative est la bienvenue pour sauver les finances de l'association impactée par une baisse des recettes liées aux visites de la Syrie, des recettes qui ont fondu comme neige au soleil suite à la crise sanitaire du Covid. Le livre est en vente en ligne sur le site de la Syrie du Lançoir, bientôt dans l'office de tourisme intercommunal de Plainfin et à la librairie Le Neuf de Saint-Dié, librairie qui a organisé samedi 20 février une rencontre, un Quarail, pour présenter le livre de Claude Janel. Ce n'est pas un livre qui s'adresse à des spécialistes, mais c'est un livre qui essaye de faire culture à l'échelle de la Déodacie et, disons, en approximation, la communauté d'agglomération. Voilà. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on a choisi la première de couverture avec le tableau de Robert Georges. Ce tableau est magnifique, mais en plus, c'est une machine à raconter. Ça raconte la supplique de Saint-Dié en 1944. Le 9 novembre, les femmes, les enfants et les vieillards ont été jetés dans les jambes des Alliés qui avancent. Et puis après, le 10 novembre, après les pillages, il y a la politique de terre brûlée. Saint-Dié en connaît quelque chose. Le contenu, c'est à la fois les données intangibles, historiques, mais en même temps le vécu des populations. Et je crois que ce vécu est vraiment très attachant. Alors on ne peut pas tout raconter dans la traversée de la Meurthe. Alors on fera 2 zooms. Tout d'abord à Saint-Léonard, il fallait bien faire un choix, et puis ensuite, bien sûr, si on le peut, Clefcy. Un des premiers souvenirs, eh bien, c'était celui de mon papa, parce qu'il est arrêté à Vesoul le 22 juin 1940, et j'ai dû reconstituer sa trajectoire, puisqu'à un certain moment, il se retrouve dans un stalag au fin fond de l'Autriche. Il s'évade 4 fois, et donc on a toute une péripétie qui est intéressante à raconter, et surtout qui permet de bien poser le problème des prisonniers, par exemple. Et puis, à côté de cela, nous avons au Lançoir un autre épisode, par exemple, c'est novembre 1944. C'est les mines qui sont posées. C'est la Syrie qui est préservée miraculeusement. On a pu collectionner toutes sortes de données sur la vallée de Clefcy. Alors ensuite, bien sûr, j'ai dû relire tous les grands classiques. L'aventure de René Ricat pour l'opération Leuton. Vous savez qu'il y a eu des SAS anglais parachutés sur les lignes arrière du front. Enfin, voilà. Et vous savez que le GMA des Vosges a appuyé cette opération Leuton. Nous avons puisé dans Internet, en particulier, il y a un site Résistance Déportation qui permet d'accéder à toutes sortes de données, y compris à un rapport indispensable, qui est le rapport Missing parachutiste, qui permet de situer, grâce à des schémas,
qui ont été faits par celui qui a enquêté en 1944, hein, qui permet de situer les commandos nazis qui pourchassent le SAS anglais. Hein. On a puisé dans les archives, y compris dans le musée de Savannah aux États-Unis pour la bataille aérienne du 27 mai 1944, ou dans le musée anglais qui contient aussi toutes sortes d'archives et qui permettent de situer où tel avion s'est crashé, et en particulier qui permet de reconstituer très soigneusement la bataille aérienne du 27 mai 1944. Bon, là-dessus, on a bénéficié aussi de la relecture des principales associations historiques de la communauté d'Aglo. Hein. Et là, le territoire des Moitresses est encerclé par l'armée allemande. Hein. Un camion débarque les 8 soldats. Hein. Il y a des troupes qui sont dispersées. On enlève les Anglais doivent enlever leur uniforme parce que c'est un crime de guerre. Donc il ne faut pas que si jamais on retombe sur une tombe, on puisse retrouver l'uniforme. Hein. Et le dernier qui est emmené, on le sort du camion, on lui enlève non seulement son uniforme, mais on lui enlève aussi les attelles, hein, parce qu'il a la jambe cassée. C'est un lieutenant, hein, c'est le lieutenant Black, hein, et le nazi...